Salut tout le monde, bienvenue à ce 15e vidéo sur le jeu Stationfall publié par Ion Game Design en 2023. Dans ce vidéo, nous allons commencer un playthrough du jeu avec de joyeux lurons recrutés sur le serveur Discord de Vassal Play by Email. Nous allons avoir comme premier joueur en jaune quelqu'un qui s'appelle Silraen, que je ne connaissais pas avant de jouer avec lui. En vert, nous allons avoir comme deuxième joueur, appelons-le Greg. Greg Interformic, de son nom complet. En bleu, parce que Marco joue toujours le bleu, nous avons votre humble serviteur. Et en rouge, officiellement qui s'appelle Growlax, ou Growlax sur Discord, mais que nous allons appeler Éloi, parce que c'est quelqu'un que je connais, qui fréquente le même groupe de gaming que moi, le Stack Academy à Montréal. Fait qu'en rouge, on va l'appeler Éloi. Donc voici notre quatuor. Les personnages ont été sortis complètement aléatoirement. On s'est entendu malgré Silraen, je pense que c'était sa première game. On a quand même dit t'es un grand garçon, tu vas être capable de te débrouiller. Fait qu'on a sorti les personnages aléatoirement. L'inspecteur, le microbiologiste, nous avons l'assistant digital, le corpsicle, le chimpanzé, le consort, l'operative, le colonel, le stowaway, le docteur, les clones de maintenance et le milliardaire. Et avant toute chose, avant de commencer le playthrough, donc de ces personnages-là, je me suis fait dealer 2 cartes d'identité et j'ai reçu le chimpanzé et l'operative. Puis là, juste pour vous montrer un peu le thinking qu'on peut faire au début, là, parce que là, la première décision à prendre, c'est quel personnage je garde à l'endroit, puis quel personnage devient mon personnage bonus. On a vraiment les deux extrêmes ici de personnages. Le chimpanzé est probablement, hélas pour lui, le personnage le moins subtil de la gang. OK? C'est assez dur de jouer pour faire gagner le chimpanzé tout en étant subtil. C'est un personnage qui doit s'échapper avec 3 items bien spécifiques. Puis si vous commencez à bouger le singe un peu partout, là, à ramasser ces objets-là, là, ça devient un petit peu évident qui vous êtes, puis vous êtes à une claque en arrière de la tête de scorer 0 point, puisque le chim doit absolument, absolument s'échapper. L'operative, c'est l'inverse. Il y a des games célèbres avec l'operative où quelqu'un s'est révélé à la fin de la game comme étant l'operative, puis il l'avait même jamais activé. Il n'y avait même pas de cube sur l'operative. Parce que l'operative n'a pas besoin de s'échapper, c'est un cover-up. Il veut que les deux types de données ne se rendent pas sur la Terre, aucun PC innocent ne se rende sur la Terre, aucun PC, aucun personnage en fait contaminé se rende sur la Terre, puis aucun robot se rende sur la Terre. C'est vraiment quelqu'un de destructeur. Et puis ça, vous pouvez faire ça avec n'importe qui. Tu sais, dans le fond, vous pouvez activer d'autres sortes de personnages pour assommer des gens, les empêcher de se sauver, puis tout ça, sans jamais avoir à activer l'operative. Fait que lui, c'est le comble de la subtilité. Puis le chim, c'est le comble de la non-subtilité. Ce qui est important de checker, c'est que bon, vous êtes l'operative, vous voulez que le moins de monde possible s'échappe au final. Parce que qui dit quelqu'un qui s'échappe dit qu'il peut avoir avec lui l'evidence, il peut avoir avec lui les données du projet X, ça se peut qu'il soit innocent, ça se peut qu'il soit contaminé, ça se peut que ce soit un robot. Fait qu'au final, vous voulez pas que personne se sauve. Ce qui est important de regarder à ce moment-là, avant de faire votre choix, c'est de dire qui veut se sauver parmi ces gens-là. L'inspecteur veut se sauver, le microbiologiste veut se sauver, le digital assistant veut que le maximum de personnes se sauvent, le corpsicle veut se sauver, le chim veut se sauver, mais c'est pas un facteur parce que c'est nous autres qui l'a, le consort veut se sauver, le colonel jusqu'à un certain point veut se sauver quand même, le stowaway veut se sauver, le docteur veut se sauver, les clones veulent se sauver, puis le milliardaire veut se sauver. C'est quand même rare, mais je me retrouve avec 10 personnages qui ont la volonté de se sauver. Alors, c'est de l'ouvrage de stopper ça en tant qu'operative. J'ai pas sauté au plafond quand j'ai été dealer ces 2 cartes-là, quand je me suis fait dealer ces 2 cartes-là, mais j'ai fini par choisir l'operative pareil, malgré tout ce grand raisonnement. Si vous allez dire, il nous fait tout un gros exposé sur dire, ben prenez pas l'operative si vous avez 10 personnages qui veulent absolument crisser le camp, mais je déteste jouer le chimp. Je déteste jouer le chimp parce que je trouve que ce jeu-là est tout en subtilité, puis comme je disais, le chimp est tout sauf subtil.
Fait que, tu sais, spoiler alert, ben en fait, vous autres, vous avez le droit de le savoir, là, mais j'ai choisi l'operative. Puis je me suis dit, ah, je préfère travailler en coulisses. Oui, il y a beaucoup de gens qui veulent se sauver, mais je vais essayer esti, de les contrecarrer de la manière la plus subtile possible. Puis si ça n'en vient à ça, je peux me révéler mané comme operative, puis là, il y a moyen de mettre des pièges, puis il y a moyen d'utiliser les nerve gas grenades. Là, vous tombez en mode un petit peu moins subtil, puis un petit peu plus, là, je vous empêche activement de colisser votre camp, là. Puis ma stratégie, je le fais ça des fois, là, c'est de me faire passer pour le chimp. Ce qui n'est pas de mauvaise stratégie, parce qu'en choisissant le chimp comme bonus character, ça me donne 2 points de victoire s'il s'échappe. Fait que j'ai avantage à ce que le chimp s'échappe. C'est juste que maintenant, tous mes œufs ne sont pas dans le même panier. Puis j'ai l'option de faire de me révéler en tant que chimp quand même, si jamais je me rends compte qu'effectivement tout le monde calisse le camp, puis je fais à peu près 0 points comme operative. Mais bon, j'ai décidé d'aller un petit peu. On va voir si la décision revient me hanter, là, mais j'ai décidé de faire l'operative malgré le fait, parce que vous auriez pu faire l'operative puis avoir juste 5 personnages qui ont comme volonté de crisser le camp. Alors évidemment, c'est moins tough que 10 personnages qui ont comme volonté de crisser le camp. Plus facile de garder un œil sur 5 personnages que sur 10. Allons-y sans plus tarder, Esti, voyons voir ce que ça va faire. Fait que le jaune commence, il influence l'inspecteur. Et il active l'inspecteur. Move classique, on met un seul cube, puis on active ce bonhomme-là tout de suite. L'inspecteur qui est ici. Il ramasse le compromat gratuitement. Rappelez-vous qu'au début, c'est beaucoup la chasse au compromat. Ça, c'est gratuit, c'est son free pick-up. Il se déplace dans le biolab, ce qui le contamine. Et ensuite, il se déplace dans le forward hub. Fait que, si Billy, mauvais départ pour moi, j'ai un autre personnage qui est contaminé. Est-ce que c'est intentionnel? Est-ce que c'est. Tu sais, il avait besoin de passer par là pour aller dans le forward hub. Fait que, tu sais, il n'y a peut-être pas comme volonté d'être contaminé, mais n'empêche. Un des objectifs de l'operative, c'est qu'aucun personnage contaminé s'échappe. Fait que là, c'est un petit problème pour nous autres. Dans cette vidéo-là, hélas, je vais être obligé d'ouvrir les logs un par un, fait que ça va prendre un petit peu plus de temps. Là, je m'en excuse. Là. Il y a une justification pour ça, là, c'est que la version de Vassal a changé entre-temps, puis la version du module a changé entre-temps, fait que c'est un hostie de chiard pour mettre les logs bout à bout. On est rendu à Greg, le joueur vert. Il influence et il active le docteur. On rappelle que 2 joueurs peuvent être le docteur dans cette game-là. Il se déplace dans l'array control. Et le ciel me tombe sur la tête avant même que j'aille jouer, hostie. Il transmet, le docteur commence avec les données du projet X et il les transmet aux autorités, le calice. Alors, that's it. Ça, c'est 2 points de victoire qui disparaissent. Comme operative, le projet X est rendu sur Terre. Je viens de perdre 2 points de victoire. J'ai même pas joué encore. Donc, je le sais que le docteur commence avec le projet X, mais c'est la première fois que je vois ça, que quelqu'un se précipite à l'envoyer. Mais là, il peut être le. Qui veut faire ça? Le colonel, je pense. Le colonel veut que le projet X se rende sur Terre, fait qu'il pourrait être le colonel. Le Corpsicle veut que le projet X se rende sur Terre. Fait que, tu sais, on commence déjà à déduire certaines affaires. Fait chier en calice. En plus, c'est une action gratuite pour lui parce que c'est un scientifique. Il y a une action de section gratuite par activation. Fait qu'il revient avec sa deuxième action dans le Forward Hub. En fait, c'est pas tout à fait vrai que je suis screwé. La seule façon pour ceux qui ont écouté toutes les vidéos, si jamais c'est le rayon de la mort qui est le projet X, je pourrais aller éclater les autorités puis ils perdraient à ce moment-là le projet X. Mais bon, donc c'est un assez long shot de le faire comme ça. Alors, que va faire Barco à sa première activation? Je vous dirais que dans toutes les games, que je sois ou non le singe, j'aime beaucoup activer le singe parce que souvent, ça va me donner l'exclusivité du singe. Étant donné que le singe est loyal, si quelqu'un veut m'outbider pour le singe, il est obligé de mettre 2 cubes. Puis souvent, puis dans ce cas-là, je le sais, personne d'autre est le singe. Souvent, ça va me donner le monopole du singe jusqu'à la fin de la game. Même dans une game où j'ai pas le singe dans mes mains, à part le joueur peut-être qui a le singe, lui à un moment donné va vouloir se réveiller, là. Mais sinon, souvent, j'aime mettre un cube sur le singe. De toute façon, il commence sur une section avec un compromat. Fait que je mets un cube sur le singe, je l'active, je ramasse le compromat gratuitement. Puis après ça, j'amène le singe dans la suite et je ramasse le briefcase pour mes 2 autres actions.
Fait que là, je suis déjà dans une position, entre guillemets, de faire 5 points de victoire avec le chimp. Mais encore faut-il que je réussisse à m'échapper. Ça, c'est loin d'être garanti, là. Donc, premier move de notre ami Éloi. On va voir quelle surprise il nous réserve. Comme je dis, c'est un petit peu mal parti mon affaire, mais on va voir. Donc, il active le consort. Un cube sur le consort, il active le consort. Consort qui est ici. Fait qu'encore là, ramasse un compromat gratuitement. Deuxième action, se déplace dans la station de sécurité. Et troisième action, il fait une action de console qu'il peut faire dans la station de sécurité. Puis encore là, très mauvaise nouvelle pour moi. Il met les jammers à off. Les jammers à off permettent aux gens de se copier des données comme ils veulent. Fait que là, si quelqu'un se ramasse avec l'evidence, par exemple, peut le copier à peu près n'importe qui, puis il peut le transmettre relativement facilement sur Terre, ce qui viendrait m'enlever 2 autres points de victoire comme operative. Ça va pas très bien, notre affaire. C'est la fin de la minute 13. On tombe donc à la minute 12. Deuxième activation de Silraen. Et il active le Stowaway. Stowaway qui, comme toute première action, doit apparaître quelque part où il fait noir. Il apparaît dans le aft exhaust, c'est-à-dire ici. Ça, c'est une action. Il ramasse le compromat gratuitement et lui aussi s'en vient dans la fucking station de sécurité. Pourquoi fucking station de sécurité? C'est que là, il y a 3 personnes dans la station de sécurité, l'endroit où on peut manufacturer l'evidence, et ensuite, avec les jammers à off, copier l'evidence à peu près n'importe qui. Pourquoi pas au docteur? Question de me faire chier qu'il aille transmettre ça sur Terre encore. Fait que, comme je dis, départ difficile. Une chance qu'on a un plan B dans ce jeu-là. Toujours le singe comme plan B, là, mais là, pour ce qui est de l'operative, ça regarde mal. Alors, c'est à notre ami Greg. Que va faire Greg? Il met un cube et il active le microbiologiste. Où es-tu, microbiologiste? Il est ici. Donc, que va-t-il faire? Il s'en va dans le mainframe, qui est ici, et il manufacture le Digital Assistant. Donc là, les données du Digital Assistant sont en jeu, sont possédées par le microbiologiste. Et alors là, avec les jammers à off, quelqu'un qui incarnerait le Digital Assistant peut se mettre à copier ces données-là en fou sur à peu près n'importe qui, n'importe quand. Ça donne aussi le statut d'officier au microbiologiste là, pour les principes de lancer des pods puis de faire des actions de section. Il a droit à une deuxième action, il step dans le Nano Factory ici, prêt à ramasser, on présume, le compromat qui est là. Ah, Marco, que vas-tu faire par rapport à ça? Ben pour moi, c'est encore la saison de ramasser des compromates de la façon la plus directe possible. Et quand la game est jeune quand même. Alors j'influence les clones. J'aime beaucoup influencer les clones aussi parce que ça donne accès à 3 personnages situés à des endroits différents. Mais là, pour l'instant, c'est le clone alpha c'est-à-dire, fait que je vais le faire bouger une fois ici, puis bouger une deuxième fois ici. On va grossir ça un petit peu, je pense à ça. Puis je vais venir ramasser le compromat qui est là. En passant, parce que ça, c'est de l'information que je connais, c'est vrai, les 2 compromates que j'ai ramassés à date, le singe et le corpsicle. Le singe est intéressant parce que ça pourrait être mon personnage. Fait que des fois, pour faire un petit pas de plus dans un pod ou une action de plus au moment où on en vient qu'à crisser notre camp, c'est quand même intéressant. Puis j'aime beaucoup le compromat du corpsicle. Parce qu'on rappelle que le corpsicle a une habilité spéciale que d'utiliser son compromat, s'il est down, ça le réanime, puis ça lui donne un bludgeon en plus. Fait que le compromat, si jamais il est dans une case avec quelqu'un, une hostie de surprise en crise, vous utilisez le compromat, ça le réanime, il se ramasse avec un bludgeon, puis après ça, avec l'action que vous donne le compromat, vous pouvez assommer quelqu'un. Fait en tout cas, j'aime bien avoir ça. Puis le dernier log qu'on va regarder aujourd'hui ensemble, c'est la dernière action d'Éloi, notre 4e joueur, ce qui fait qu'on va avoir joué 2 minutes complètes dans le jeu. Donc, que va faire Éloi? Il influence l'inspecteur. Donc, on a notre premier, si on veut, le conspirateur qui travaille pour 2 joueurs. L'inspecteur travaille à la fois pour le joueur jaune et pour le joueur rouge.
Il active évidemment l'inspecteur qui est rendu ici. Donc, que va-t-il faire? Il s'en va dans la Nano Factory. Il ramasse le compromat gratuitement. Et sa deuxième action, il va se manufacturer du nanogel. Chose qu'on peut faire dans la Nano Factory. Pas écœurant ça non plus, parce que là, c'est un personnage de plus qui traîne quelque chose qui permet de guérir des gens que je pourrais, moi, potentiellement crisser à terre avec l'Operative. Fait que je vous dirais, on va être honnête avec vous autres, c'est un relativement mauvais début. Et je regrette probablement déjà mon choix de ne pas avoir pris l'Astro-Chimp, comme me disait le bon sens au début. En plus, si je prends l'Astro-Chimp, mon bonus character, c'est l'Operative, puis downer un personnage, je trouve tout le temps ça plus facile. Downer un personnage bonus, je trouve tout le temps ça plus facile que d'échapper à un personnage bonus. Autrement dit, en cours de partie, de coller ici une claque à la tête de l'Operative, c'est pas mal moins compliqué. C'est plus facile d'aller chercher le 2 points de victoire. Fait que je m'en veux un petit peu pour l'instant de ne pas avoir pris le chimp. Mais bon, à date, si les choses restent comme ça, l'inertie est en faveur de l'Operative. L'Operative score quand même 2, 4, 6, 7. L'Operative score quand même 7 points de victoire si ça marche comme ça. Si ça reste comme ça, mais la game est jeune. En calice, il va nous rester 11 minutes à faire. Fait que voilà, manquez pas la suite. On va faire 2-3 minutes commenter comme ça là, par vidéo, un bon playthrough au complet pour que vous puissiez voir les règles en action, là, puis même au-delà des règles, là, les stratégies autour de ça. Fait que c'est parti pour notre playthrough de Station Fall. Manquez pas la suite. À plus.